Bonjour, c'est Thomas Soto. On refait le monde dans RTL Soir. Les réformes, les polémiques, l'innovation, l'environnement, l'international, ce dont vous parlez entre vous, c'est chaque soir débattu dans On refait le monde, juste après le journal complet de RTL Soir. On refait le monde avec Thomas Soto, du lundi au jeudi à 19h15 sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Merci d'écouter le podcast des grosses têtes. Grâce à vous, nous sommes le premier podcast de France. Dorénavant, l'émission sera divisée en 2 podcasts chaque jour, pour 2 fois plus de rire, évidemment. Merci pour votre fidélité et bonne écoute. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci au public fidèle du studio RTL d'être là encore aujourd'hui malgré les grèves. Laissez-moi vous présenter une grosse tête pour qui la retraite est encore très loin vu qu'elle est toujours stagiaire sur France 3. Michel Bernier. Une grosse tête de l'Académie française, donc il ne faut pas trop compter sur lui pour la prime de Noël de 300 €, Marc Lambron. Non, c'est pas vous, Fabrice. Une grosse tête qui a décidé de travailler plus longtemps puisqu'il prolonge son spectacle à partir de samedi prochain au théâtre du Trianon, Fabrice Eboué. Bonjour. Ouais. Une grosse tête qui cotise depuis plus de 50 ans à la caisse de retraite des râleurs professionnels, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui part en retraite tous les week-ends au Mans, Stevie Boulet. Et une grosse tête avec qui on peut dire qu'en ce moment il est plus dans le changement de couche que dans le changement de régime de retraite, Christophe Beaugrand. Bonjour. Vous changez vous-même votre bébé, monsieur Beaugrand? Bien sûr. Est-ce que vous l'avez présenté à monsieur Bénichou? Normalement, on présente ses enfants à Pierre Bénichou, toujours. Ah Oui, en général. J'ai pas osé encore. Il a un très joli prénom, le fils de Christophe, qui vous plairait beaucoup, monsieur Bénichou. Il s'appelle Valentin. Il s'appelle Valentin. Oh, le désossé. Ah, non, je dirais plutôt que c'est le dieu de l'amour, tu vois. C'est le Valentin. fils d'Yves Montand, Valentin. Vous qui, d'habitude, chantez Yves Montand, fredonnez Yves Montand. Je Oui, pensais que- Valentin. Non, mais. Il va pleurer, Non, mais hein. le Valentin le désossé était la vedette. Il y avait la Goulue en vedette femme, Ouais. et au Moulin Rouge, et Valentin désossé, qui a été dans le film Vous joué par écoutez toujours Philippe Fun Clay. Radio. Mais alors, il faisait quoi sur la scène du Moulin Rouge, Valentin le désossé? Mais il dansait de façon un peu folle comme ça. mais- C'est dommage que les gens n'aient pas l'image. Pierre vient de danser de façon un peu folle. C'était assez extraordinaire. Il agitait les bras. Alors moi, j'étais absent Moi, quand quand même. je te vois, je me dis heureusement qu'on n'a pas d'image. Voilà. Oui. Non, parce que moi, j'apprends le carnet rose. Ah, vous saviez pas que le petit Beaugrand avait eu un bébé? Mais Oui. comment c'est possible déjà? Ah, ça, nous, on n'est pas racistes. On n'a pas ça. Mais non. Mais Attention. Non, c'est je un vous le petit dis, gars. moi, monsieur. C'est un petit garçon qui a 2 papas, effectivement. Oui. Je sais qu'on ne peut pas, mais je poursuis les expériences. On essaiera après l'émission. Non, mais en Pierre. fait, tout se passe au sein des grosses têtes, Fabrice Eboué. Vous devriez revenir plus souvent. C'est Michel Bernier qui a fait la mère porteuse, hein, Michel? D'accord. Ah bah dites donc. Elle n'était pas au courant. Alors, non mais alors, Mais vous êtes vous-même, il faut le dire, Fabrice Eboué. Papa, combien de fois déjà? Une fois. Une et fois. officiellement. Ah, il, a vu ma gueule d'Africain, il s'est dit 12 fois ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Une seule fois, monsieur Ruquier, je suis Ouais, désolé. Mais non, mais tu pars Et pas. puis, et s'il fait venir tous ces gosses avec le regroupement, dis donc. Ça aurait rempli la salle Mais aujourd'hui. quelle horreur. Oh bah écoutez, la salle est remplie Bah à 10 000 oui. personnes. Et quel âge il a votre bébé maintenant? Parce que je l'ai vu naître. Eh ouais. Comment ça, vous 5 étiez ans. là? 5 ans. Vous étiez dans la Enfin, il a salle? 5 ans au mois de janvier, là. 5 ans au mois de janvier. Ben oui, oui. Même si je mens souvent sur l'âge de mon fils. Pourquoi? Ah, j'adore faire ça. Quand vous êtes, et je le conseille à tous les gens qui aiment rire, quand vous êtes dans les parcs avec votre gamin et d'autres parents, souvent les gens vous disent il a quel âge? Et moi il a 5 ans, mais je dis toujours il a 2 ans.
Et du coup, les gens disent, il parle vachement bien pour son âge. Et là, je dis, non, c'est peut-être le tien qui a un souci. Regardez, ça va mourir de rire. Monsieur Bénichou, vous pourriez quand même faire un petit cadeau à Monsieur Beaugrand. Quand même. Alors, Laurent m'a fait un très joli cadeau. J'ai reçu un beau paquet avec des beaux vêtements. Oui, mais enfin, voilà, c'est mon rôle, vous voyez. Oui. T'es un peu non. Vous avez offert quelque chose, Monsieur Eboué? J'étais pas au courant, j'ai pas reçu de texto ni rien, donc voilà. Non, mais vous avez eu quelque chose. Ah, comme mon fils aîné. Oui. Oui, tout à fait. Vous l'avez toujours, vous le mettez toujours. Je l'ai refilé à mon petit frère qui vient d'avoir un petit aussi. Voilà. Ah, mais c'est ça, les vêtements, on les refile. Quel est le prénom du jeune Eboué? C'est pour ça qu'il faut acheter de la bonne C'est Naël, moi. Alors voilà, je me souviens. Avec un N. Pourquoi j'en parle? Parce que je me souvenais plus. Quand le prénom est arrivé, je savais pas si c'était un garçon ou une petite fille. Et je crois que vous avez Naël. envoyé un truc rose. Exactement, ouais. Mais venant de votre part, je me suis pas inquiété. J'ai cru que c'était une petite fille, moi. Bah Naël, c'est pas. Bah oui, c'est vrai que c'est pas C'est les deux. évident. C'est les deux, unisexe. c'est les deux. Ah bah oui, mais moi j'ai cru que c'était une petite fille. Qu'est-ce que vous voulez que... Ouais, Valentin, au moins, vous voyez, Valentin. Voilà, nous, c'est pas un bébé de PD, nous, excusez-moi. Voilà. Mais vous avez des petits-enfants quand même, au moins, Pierre Bénichou. J'en ai 7 ou 8, oui. Ils ont déjà 72 ans en même temps. Vous avez fait vos achats de Noël, vous avez... Non, justement, putain, quelle période atroce. Ah oui. Il faut commencer. Il faut dépenser de l'argent. Il faut commencer à dire qu'on est malade vers la Toussaint. Vous allaitez vous-même, Monsieur Beaugrand? Non, mais je donne le biberon. C'est vrai? Nous alternons avec mon mari, effectivement. Oui. Non, Alors, attends, est-ce que toi tu dis mon époux? Je dis mon mari, mon époux. Ah, oui. tu Non. dis mon époux. Bon, je mon suis contre ce genre de plaisanterie. Mais quand j'entends mon grand, qui pour moi est vraiment un symbole de... C'est l'homme, quoi. Pour moi, Oui, bah, faut pas Et regarder qui dit- trop près. et qui dit, nous alternons avec mon mari. J'ai l'impression d'être revenu au bon temps du musical. Une première citation pour Violette Bertuzzi, qui habite Longevel-sur-Doubs, dans le Doubs, qui a dit « Moi, je suis d'accord pour qu'on garde le régime spécial des conducteurs SNCF pour leur retraite, mais à une seule condition, qu'on remette une locomotive à vapeur en tête des TGV. » Un humoriste? Un humoriste. Jeune? Jeune, oui, plutôt. Gaspard Proust? Et c'est Gaspard Proust. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une citation pour Céline Sibué-Devel, qui habite Saint-Martin en Corrèze, qui a dit « J'ai passé une très mauvaise nuit. Je crois que le barman a mis trop d'olives dans mon martini. » Humoriste? Un humoriste. Vivant? Alors c'est américain, C'est pas vous l'aurez français, compris. oui, c'est hein. sûr. Des olives dans le martini, c'est forcément américain. Woody Allen. Woody Allen, non. David Bob Letterman? Hope? Bob Hope, non, mais on est dans cette catégorie. Jerry Lewis? Jerry Lewis, non. Ça fait de la scène? Quelqu'un dont Pierre Bénichou va voir les initiales à peu près une fois par émission. WC, donc, WC Film. Vous c'est le film? Bonne réponse de Marc Lambron et Christophe Beaugrand. Une citation plus culturelle, si vous le voulez bien, et ce sera cette fois cette citation. Ah, oh là, je suis pas sûr que vous retrouverez ça, Monsieur Lambron, parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Oh. Mais c'est le Oui. seul susceptible de trouver, monsieur Lambron? Oui, parce que si Ah je oui. prends un académicien français dans cette émission, c'est quand même C'est bien pour qu'il trouve quelque chose. c'est bien pour qu'il trouve ce genre de réponse. Vous voyez. Hey. Vous m'avez assis à la place de Bernard Mabille, je vous remarqué aujourd'hui. Oui, mais regardez le J'espère fauteuil que tient la- toujours quand même. J'espère que l'inspiration va venir par le siège, mais on va voir. Je commence peut-être par la plus facile des deux citations difficiles. Vous êtes d'accord, Monsieur Lambron? Mais allez-y, mais... La première, la voici. Qui a dit, et ce sera pour Michel Leroy, qui habite Prouvy dans le Nord, qui a dit, alors qu'il assistait à l'enterrement d'un ami en ne se sentant pas trop bien, « J'ai bien l'impression que c'est la dernière fois que je viens ici en amateur. Est-ce que c'est Guitry ?» Guitry, non. C'est un Français? Un Français, oui. Un écrivain, donc. Alors un dramaturge, un scénariste. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Audiard Audiard, non. Vivant? Alors, non, il est mort en 1957 et il était né à Bagneux en 1876. Alors, vous disiez qu'il était très rarement cité. Oui, c'est un Parce qu'il n'est dramaturge. pas très connu. Henri Janson, non. Henri Janson, non. Parce qu'il n'est pas très connu. Édouard Bourdet? Il a aussi réalisé quelques films. Il a été comédien, mais ça très peu. Il a joué dans un film de Sacha Guitry à l'époque. Il a surtout réalisé, par exemple, le film Messieurs les ronds de cuir.
Ah, d'après Courteline. D'après Courteline. Non, mais c'est pas ça qu'on me demande. Il n'a pas été marié avec Simone Signoret? Et on lui doit Le Chasseur de chez Maxims, on lui doit Tabouche, on lui doit Voulez-vous être ma femme, Le Trou dans le mur, Arsène Le trou dans ma femme, voulez-vous Gilles être mon mur? Grangier? Non. Gilles Grangier? Non, non, je Arsène sais qui Lupin, c'est. banquier. J'adore ces qui titres. C'est pas Ou vite. même une pièce qui va vous plaire, Stevie. Ce soir, je suis un garçon. Ah, c'est Mylène Farmer, sans contrefaçon. C'est pas Non, je sais qui c'est. Albert Wilmetz. non Albert Wilmetz, non, mais on n'est pas loin, c'est de ce genre, effectivement. Christinet, non Dramaturge, scénariste, réalisateur. Parce que le trou Il dans le a, il a fait la dame de chez Maxime? Le Chasseur de chez Maxims. Il a réalisé Moulin Rouge, Paris-New York, À nous deux, Madame la vie. Eh oui, il racontait toujours, plus en plus, il y a de plus en plus de travestis maintenant. L'autre jour, je chope un petit mannequin formidable. Sur les boulevards, elle monte avec moi dans mon fiacre. Je balance la pogne. Tu sais ce qu'elle avait entre les jambes? Une demi-Bordeaux, dis donc. Voilà, c'est son numéro. Ah, Mais je sais plus quoi. c'est des vieux souvenirs. Il était très élégant, ce monsieur. S'il y avait encore des fiacres aujourd'hui, il serait en grève. Là, comment il s'appelait? Est-ce qu'on peut avoir l'initiale du prénom? Ah Allez, non, c'est non. Noël. Oh, d'ailleurs, on disait souvent son nom de famille sans le prénom, mais le prénom c'était Yves. Mirande. Mirande. Bonne réponse, Mirande. Bonne réponse de Marc Lambron. Alors, la deuxième citation difficile est encore plus difficile. Et je vous le dis d'avance, d'ailleurs, c'est une citation qui nous vient de l'étranger. Elle est américaine, cette citation, mais je vous rassure, elle a été traduite, c'est mieux pour mon accent, qui a dit « Il est inutile pour un mouton de militer en faveur du régime végétarien aussi longtemps que le loup sera d'une opinion différente. » Écrivain. Alors un écrivain, effectivement, Américain. scénariste, romancier et Vivant. dramaturge. Vivant? C'est récent, oui. Alors quelqu'un qui est mort en 1973, Il est connu surtout pour Mais- les pièces. qui fut Oscar du meilleur scénario original et prix Pulitzer aussi. C'est pas Tennessee Williams. Tennessee Williams, non. C'est pas Truman Capote. Mais il y a un William dans son nom quand même. D'ailleurs, son prénom était William. Son prénom était William. C'est pas Shakespeare, mais bon. Ce n'est pas Shakespeare. Et on lui doit des œuvres que vous connaissez sûrement, puisque, par exemple, 5 de ses pièces ont été adaptées au cinéma. Picnic, par exemple, Bus Stop ou Arrêt d'autobus, Dark at the Top of the Stairs. Alors l'académicien. Dark at the Top of the Stairs. Oui, ça c'est des films. Incredible. C'est des films avec Il Marilyn fait nuit en haut Monroe. de l'escalier. Eh ben oui, c'est pas mal quand même. Hein. Arrêt d'autobus, Picnic. Les loups et l'agneau, d'ailleurs, à mon avis, cette citation vient sûrement de cette pièce. Probable, oui. Et la fièvre dans le sang aussi. Splendor in the Grass. C'est pas- C'est la fièvre dans le sang. C'est pas William Wyler qui était un metteur en William scène. Wyler, non. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité ici aux grosses têtes. Est-ce que vous pensez qu'on connaissait son nom? Ah bah, j'espérais On connaît son- Est-ce qu'il a un nom typiquement américain? j'espérais ou- que l'académicien français saurait. Mais l'Académie française peu ne s'occupe italien. pas des Américains. Ouais. Quand même. Là, vous lui demandez beaucoup. Ah bah oui, je lui demande Au beaucoup, mais contraire, on. T'es sûr que tu t'es pas fait rouler? T'es sûr qu'il est lutte contre académicien? ouais. Ça, on se demande. Il bosse peut-être juste au chiffre aux William, lettres. tu William sais, il- Saroyan. pardon. William Saroyan. Non, non, d'ailleurs, il a une étoile sur le fameux Walk of Ah ouais Fame. Ah oui, mais enfin bon. Mais pas à Hollywood, hein, à Saint-Louis. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Ok, oui. Oui, dans le Missouri, mais. William Texas Ça, Ranger. c'est Walker. William Texas Ranger, oui, très C'est bien. Walker, Stevie. Texas C'est bien Ranger. essayé. Non, Il y mais, a William Faulkner. non, William Faulkner, non, mais William Lémergie. c'est vrai que c'est des pièces qu'on connaît, hein, quand même, la fièvre dans le sang, vous vous rendez compte? Non, non, on connaît la William chanson. Tucker. Arrêt d'autobus, Bus oui. Stop avec Marilyn Mais oui. Monroe et J'adore ce film. The Dark at the Top of the Stairs qui traite d'une... Oh, ben ça, Eh oui, ça fait The envie, Dark celui-là. at the Top. Ouais. Ah, celui-là, c'est un truc de chez Stana. William Stana. Et l'Oscar du meilleur scénario qu'il a eu, c'était pour La fièvre dans le sang, Splendor in the Grass. Donc, splendeur dans le gazon. Ah, Ça n'a oui. rien à voir. Oui, non. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ce mot anglais, Oui. par Non, exemple? non, ça ne veut rien dire. Non, c'est plutôt genre un sigle chez nous, vous voyez, plus qu'un nom. YMCA. Non, Pardon, je suis pas RAT. RATP. non, non. ANPE. Non, mais c'est pas grave, on va donner 300 €. C'est bien de temps en temps d'apprendre Oui. un nom aussi. Avant Noël, c'est Et très puis bien. je suis ravi d'apprendre le nom d'un auteur très connu aux États-Unis. William Pitt. William Beat. William Je Pixel. sais pas, je sais. J'ai dit que c'était une abréviation, mais j'ai pas parlé de la vôtre. Quelle est la première lettre C'était William Inge. I-N-G-E. Ah oui, William ah oui. Inge. Jamais entendu ce monsieur. 300 € pour Monsieur Leroy de Trouville dans le Nord. Bravo, monsieur. Alors là.
RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Et oui, qu'est-ce que vous nous chantez là? Sandrine, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour madame. Sandrine. Bonjour madame Sandrine. Vous êtes à Saint-Étienne. Oui. Oh, comment que ça va là-bas? Ben, ça va bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis musicienne et comédienne et puis formatrice en prise de parole et gestion du tract. Oh là là! Gestion du tract. Ça n'en fait des trucs, ça. Si vous pouviez nous donner un peu, qu'est-ce qu'on a comme trac, nous, putain, dis-nous. Moi, j'arrive, ma mère m'amène jusqu'au studio. Hein. Elle me dit, mais non. Pense que sans toi, je mangerai pas. Je dis, va chier la vieille. Alors là, totalement gratuit. Mais Pierre Bénichou, je compte sur vous pour retrouver le nom de l'interprète, parce que j'ai peur que vous ayez pris un petit risque, Sandrine. Hein. Oui. Moi, je vais vous dire, je connaissais la chanson. Personnellement, vous me l'auriez fredonné, cette chanson, tout de suite, je vous aurais dit, c'est... Bon, on verra. Pour une fois, on va avoir une bonne interprète, mais la chanson ira pas jusqu'au bout. Mais Sandrine, le tout c'est d'essayer, hein. Faut tout essayer dans la vie. Oui, mais je le fais pour m'amuser, donc ça... Bon, alors ça Ah va. oui, non. C'est quand même une semaine de ski à Serre-Chevalier en jeu. Hein. Non. Ah, c'est pas mal, hein. Ah oui, c'est ça- pas Oh, mal, bah, c'est dis pas donc. mal. Ça aurait pu être pas mal, en demi-pension pour deux personnes. Ah je fais bah comme, oui. je fais En comme si... On peut pas Pension, faire une c'est quoi? pension complète pour une Oui. personne. Non, demi-pension, pas portion. Ah bon. Non, mais pas pour une- demi-pension pour deux personnes. C'est pas Je pour une préférais y aller tout demi-personne. seul avec pension complète. Intersport qui vous offre le matériel de ski. Bon, bref, tout ça n'est pas gagné, mais je veux pas vous faire perdre, je veux pas vous porter la poisse. Faut y croire, Sandrine. J'y crois. Alors, Allez. nous vous écoutons interpréter cette jolie chanson. C'est un serpent python, c'est un python serpent Charles Trenet. qui se promène dans la forêt pour chercher à dévorer Elle chante bien, c'est vrai. un beau petit lapin ou bien un aigre fin. Car le serpent python a faim, il a une faim sans fin. Mes bêtes et gens sont partis hier louer par la métropole Pierre danse. Meilleur pour figurer dans un film de Tarzan qui doit rapporter beaucoup d'argent. Et le Quelle voix. serpent piteux est triste et se mord la queue, car il comprend au désespoir qu'il ne mangera pas ce soir. Je vous ai laissé chanter parce que pour une fois qu'on avait une bonne chanteuse. Ah, c'était mieux que la traînée, hein. Mais c'est vrai. Elle chante très bien, très Mais belle voix. c'est vrai que Marc Lambron, dès le deuxième vers, a Eh dit oui. Charles. Quand je dis le deuxième vers, on n'est pas en train de picoler. Hein, je parle du vers de la chanson. Il a dit Charles Trenet. Ben oui, c'est une chanson quand même Ouais. connue de Charles Ouais. Trenet. Vous savez ça alors, Sandrine? Oui, mais bon, tout le monde la connaît pas. Bah donc, non. ça, Elle c'est- avait un vous, petit côté vous, par Mireille dans la exemple. chanson. Non, on connaissait hein, cette chanson de Charles Trenet. C'est pas la moins, c'est pas la plus connue, mais c'est pas la moins connue non plus, Sandrine. C'est un vrai, peu c'est vrai, près. c'est vrai, mais je l'aime bien cette C'est chanson. juste, il y a donc- deux chansons de Charles Trenet que je connais. La mer et le serpent python. Non, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais le serpent python, c'est une jolie chanson de Charles Trenet aussi. Ouais. C'est un serpent python, C'est déjà c'est un python serpent qui se promène dans la forêt en cherchant à dévorer un beau petit lapin ou bien un Ouais. aigle fin. Oui, bah là, Car le on a serpent compris la référence quand même. python a hein. faim, il a une faim sans fin. Les bêtes et gens sont partis hier Bravo loués quand par même, la c'était un métropole. joli choix, on vous embrasse. Et on vous envoie une montre RTL, Sandrine. J'ai une question politique, tiens, pour Tony Dagneau, qui habite le Bourdir, c'est dans le Maine-et-Loire. Bon, vous avez tous appris hier la démission de Monsieur Jean-Paul Eh oui. Delevoye. Oh, mais pourquoi? Ah bah parce On que se demande vraiment. parce que c'est sa femme qui fait mal les déclarations. Ah oui, en plus, hein. Bah, ça, Et- t'étais sûr, fallait que ça tombe sur cette Et en pauvre plus, dame. il balance sa femme. Ah non, mais Ah, quand eh même. ben, Ah, c'est élégant. Mme Delevoye, elle fait Mme pas bien le Delevoye. boulot. Hein. Ah. Normalement, c'est elle qui s'occupe des papiers à la maison. Ah ouais. Mais oui, Il est- parce qu'on sent bien que lui, l'administratif, la réforme des retraites, hein, ça, c'est pas un homme de dossier. Mais non. Non. Alors que non. il paraît qu'il repasse très bien. Ah, en tout cas, voilà, il a démissionné, Monsieur Delevoye, tout ça à cause de sa femme, hein, quand même. Oui. Et ça nous fait 8 ministres au total qui ont quitté le gouvernement depuis, évidemment, le début de ce gouvernement. Alors, il y en a eu plus, hein, qui, évidemment, ont quitté le gouvernement, mais 8 qui sont partis, on va dire, sous la contrainte. Ah oui. Hein, parce qu'autrement, il y en a eu plus que ça. Il y a eu à peu près 16 ministres Ah oui. partant depuis le début du quinquennat, mais 8 qui sont partis à cause, on va dire, de problèmes. Et ils seraient bien restés, mais ils ont dû s'en aller. Et là, ce qui est bien, c'est que la parité est respectée, parce que sur ces 8 ministres qui sont partis sous la contrainte, il y a 4 hommes
4 femmes. Je vous demande de retrouver les 4 femmes. Alors, il y a Sylvie Goulard. Goulard. Bravo. Il y a Laura Flessel. Laura Flessel. Laura Flessel, oui. Ouais. Il y a Tu peux me laisser les noirs. Françoise Nissen. Françoise Nissen. Françoise Nissen, oui, ça en fait 3. Et il m'en manque. Et il vous en manque une. Il en manque. Alors, Françoise Nissen était ministre de la Culture. C'était pas une secrétaire d'État? Elle est partie à cause de travaux sans autorisation. Oui. Laura Flessel était ministre des Sports. Elle est partie Attendez. Sarnez et Goulard. à Ah, il y cause a ça, d'ennuis fiscaux. Marie Bénard. Et vous, non, pas Marie Bénard. Et vous avez dit Marielle de Sarnez. Sarnez, ouais. Bonne Parfait. réponse collective complétée par Marc Lambron. On a tout le monde. Marielle de Sarnez est partie à cause des emplois présumés fictifs des eurodéputés MoDem. Et Sylvie Goulard, qui était ministre des Armées, elle aussi à cause d'emplois présumés fictifs Eh ben, moi, des eurodéputés MoDem. Moi, je vais vous... C'est bien que la parité soit respectée. Oui, oui, oui. Hommes et femmes. Au Aussi stigmatisme Moi, je vais des vous femmes. proposer une explication. Il n'y a qu'en France où l'argent est tabou à ce point. Et les gens ne peuvent pas imaginer qu'on va vraiment les obliger à dire ce qu'ils ont. Demande à même ton meilleur pote, t'as combien à la banque? Oh là, en ce moment, tu dis, il faut combien ton appartement? Il l'a acheté il y a 8 jours, 200 briques. Elle coûte combien de... C'est pas faux, Astrid. Il te paye Bon. combien sur RTL? Jamais, Pierre jamais. Ton salaire sur RTL, c'est combien, toi? Mon salaire social, Une question pour Pierre-Édouard Mercier qui habite Lyon. Là, c'est encore une question pour l'académicien Oh, bah, dis français. donc. Même si c'est une question liée à l'actualité du moment, je voudrais que vous me rappeliez le nom de l'académicien français élu le 20 novembre 1952, reçu en juin 1953 et qui surprit toute l'Académie française parce que ce jour-là, il critiqua François Mauriac pour ses prises de position au sujet du Maroc, chose normalement qu'on ne fait pas quand on est élu à l'Académie française et qu'on fait son discours d'intronisation. C'est curieux parce que Mauriac est encore vivant en ce moment-là. Donc il assiste à cette. Absolument. Non, Mais il a pardon, jamais On été- peut trouver ou on laisse l'académicien seul? Non, Alors vous pouvez trouver parce que toutes les grosses têtes connaissent évidemment cet académicien français. c'est pas Jacques Laurent, non. Sauf que vous ignorez peut-être qu'il fut académicien français. On le connaît en tant qu'écrivain ou parce que c'est le nom d'une Non, rue? pas en tant qu'écrivain. En tant que politique. En tant que politique un peu plus, mais Que pas militaire? militaire. Le général Bijard. Non. Leclerc. Le maréchal Juin. Bugeaud. Pardon. Le maréchal Juin. Le maréchal Juin. Bonne réponse Quand même. de Marc Lambron. Ah, c'est à cause de la statue qu'on en parle. Moi, je croyais qu'il avait Le juste une maréchal Juin, dont la statue, la stèle érigée à Paris avait été dégradée, souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela. Et celui d'ailleurs qui a fait ça a été condamné hier à 2 ans de prison. Non. Bien fait. Donc, À Nation. Hein. un ferme et un avec sursis, donc pour le saccage place d'Italie. Ah non, Et d'ailleurs, ce garçon a dit au tribunal hier, j'étais juste un citoyen en colère, un homme énervé. Je ne savais même pas que c'était le monument du maréchal Juin. Oh, bah alors. Ah, vous savez que le maréchal Juin, c'est le dernier militaire à être entré à l'Académie française parce qu'il n'y a plus de maréchaux. Ah oui? Ah ben non. D'ailleurs, bonne question. Qui sont les 4 derniers maréchaux français? Non, Voilà alors qui chacun va là. son métier, Alors là, il Super. faut faire le tour de Alors, Paris, on y alors. va. Mais ça va pas, non? Ah bah, c'est Attention. facile. Ah, si c'est lui, c'était le dernier. Ceux d'avant, ça doit être C'était mars, mai. avril et mai. Ouais. Mauvaise réponse de Laurent Ruquier. Il y a eu Pétain. Koenig, Delade de Tassigny, Leclerc et Juin. Bonne réponse de Marc Lambron. Ah, bah alors, si Il je est pose- content, Mais il pourquoi s'auto-pose on en a des plus questions. J'ai une autre question très culturelle, mais aussi liée à l'actualité pour Michel Leplat qui habite Lers dans le Nord. Si vous avez lu La Croix aujourd'hui, vous saurez répondre. on a oublié. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a une page entière dans le journal La Croix aujourd'hui qui nous rappelle qu'après de longs travaux de rénovation et d'agrandissement, un musée vient de rouvrir à Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Un musée d'ailleurs qui porte 2 noms. Le nom du peintre Ingres, qui d'ailleurs était aussi musicien, d'où la fameuse Et le expression, violon. le violon d'Ingres. Mais le musée ne s'appelle pas seulement Musée Ingres, il porte un 2e nom d'artiste qui lui aussi était évidemment célèbre à Montauban,
Quel est le nom du deuxième artiste qui donne donc le nom à ce musée de Montauban qui vient de rouvrir? Il était peintre. C'est dans le sud. Cézanne. Est-ce que c'est Toulouse-Lautrec? Il était peintre aussi. Il n'était pas peintre. Un chanteur. Un chanteur, non. Armand. Armand, Un non. sculpteur. Mais un sculpteur, oui. Ah. D'ailleurs, il y avait une page entière dans le Figaro aussi le week-end dernier. Après 13 millions de travaux, le musée, rebaptisé Ingres 1-1, là je vous donne pas le deuxième nom, a été entièrement repensé. Ingres-Rodin. Ingres-Rodin, non. Vous dites, César. César, non. vous dites 1-1 parce qu'il y a deux Il y a syllabes. 2 syllabes. Parce qu'il y a 2 Ah, syllabes. bah, c'est Enfin, déjà en tout ça. cas, 3 et une muette. Ingres-Claudel. Ingres-Claudel, non. Un sculpteur qui était né à Montauban et qui est mort au Vésiné d'ailleurs. Ah, comme Maggie. Et qui a Pardon. d'ailleurs son propre musée. Maggie vivait au Vésinet. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Maggie soleil ou bien Maggie larme. Complètement On est sous ravagé. le charme. Quand son cœur s'enflamme, Vous avez bien elle fait fout de la revenir, cave. Fabrice. Hein. Ouais, Maggie, non, elle ouais. fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe du soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un voyez, poème. avant ça, Un peu j'étais beaucoup pour à la GPA. folie. C'est elle qu'on aime. Voilà, Maggie, applaudissements de la foule en délire, merci. Rosy Vart, forever. Elle Et habitait Jean-Marc Thibault, Ils forever. habitaient au Vésinet et Marc Villalonga également. Alors, C'était quoi la question un sculpteur qui est mort au Vésinet, c'est Qui ça? d'ailleurs, oui, qui est mort au Vésiné, mais ça, on s'en fiche. Là où habitait Maggie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il soit né à Montauban, d'où évidemment le nouveau musée Ingres, qui porte le nom Ingres, et aussi le nom de ce sculpteur, les deux noms associés. Et d'ailleurs, c'est un sculpteur qui a son propre musée à lui tout seul, à Paris. Mayol? Mayol, non. Et c'est drôle parce que je vous piège très régulièrement, à peu près tous les 6 mois, 2 fois par an, avec le nom de ce sculpteur et le nom de ce musée. Mais comme je n'avais pas encore eu l'occasion de parler du musée de Montauban, c'est l'occasion de vous piéger une fois de plus. Drakmar André? Ouf! Non, non, Jacques Mar, pas Braquemar. C'est un peintre. Non, mais ça va pas. Quel est le, Sculpteur. quel est le siècle? Est-ce qu'on peut avoir le... Ouais, le bah. Ah, ben, c'est un sculpteur qui était né en 1861 à Ouais, comme tout le Montauban monde, quoi. et qui est mort en 1929. C'est pas Bartholdi, quand même. Bartholdi, non. Montauban, renaissance d'un musée majeur. 13 millions de travaux pour le musée Ingres. Ingres. Un sculpteur. Ingréloire? Ingréloire, oui. Et d'ailleurs, le musée qui porte son nom à Paris se trouve dans la rue qui porte elle aussi son nom. Hein. Ah Vous voyez, oui. quand même, on peut pas faire mieux. On peut essayer de trouver le quartier. Oh, si vous voulez. C'est dans le 8e. Non. c'est Dans le pas- 16e. Non. C'est rive gauche. Dans le C'est rive 6e. gauche, effectivement. Dans le quartier latin. 14e, non? Pardon? 6e. Non, 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 non. 14e, oui. On peut peut-être appeler Laurent Deutsch. C'est pas Carpeau, quand même. Ah non. Il y a des statues de lui partout dans Paris ou pas? Non. Ah, oh, bah oui, il y a quelques statues, oui, évidemment. Non, mais c'est pas quelqu'un. Un sculpteur, quoi. Il est dans On le... est passé devant ces statues. Sur le quoi. savoir. Non, mais c'est rare un sculpteur qui refuse de faire des statues. Non, mais est-ce qu'il y en a dans Paris plein dans Paris? Ah c'est bah, ça il y a des... En tout cas, il y a des grévistes aujourd'hui qui refusent la réforme des statuts. Ils veulent des statues qui bougent. Merde, un sculpteur. Alors, son musée est dans le 15e arrondissement de Paris. Aqua Boulevard Bourdelle? Antoine Bourdelle. Bonne réponse de Marc Lambron. Eh ben, dis donc. Le musée Ingres Bourdelle à Montauban. Une question pour Catherine Luquet qui habite Lugny en Saône-et-Loire. Là, une question à la portée de toutes les grosses têtes. Zut! Enfin. Qu'est-ce que le recteur de l'Académie de Strasbourg a fait en 1850? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on a cru entendre rectum au début, désolé. Non, pas le rectum, le Oui, recteur. on a compris le rectum. Qu'est-ce que le recteur de l'Académie de Strasbourg a fait en 1856 que tout le monde connaît encore aujourd'hui? C'est lié à l'enseignement. À l'enseignement, oui, c'est vrai que au départ c'était fait pour que les écoliers de l'école normale de Strasbourg, pour le public scolaire, puissent Est-ce que ça concerne la langue, enseigner? enseigner la langue. Non. La chorale, une Mais chorale. ça concerne le français en tout cas. Oui. Ah, C'est une réforme de l'orthographe. Ah non, une réforme, non. C'est traduire la flamme Cuchet en Je peux vous donner son nom d'ailleurs. Hein. Il s'appelle Laurent Delcasso. Enfin, il s'appelait Laurent Delcasso. Ah oui, il est mort, là, oui. Le recteur de l'Académie de Strasbourg. Il est mort en 1887. Putain, Et quelle c'est année. en 1856 qu'il a fait quelque chose dont vous pouvez tous connaître aujourd'hui encore
les conséquences. On le fait toujours. Il a proposé de faire quelque chose dans les écoles. C'est qu'on pas fait qu'il a encore. proposé de faire quelque chose, il a fait quelque chose que vous connaissez encore aujourd'hui. C'est lui qui a mis un tableau dans les classes. Non. Il a fabriqué quelque chose, il a créé quelque chose. Pas fabriqué, pas créé. Comme un tableau noir, par exemple. Pas loin de créer, presque créé. Des chaises? Non, non, non. Est-ce que c'est la mixité? Mais ça a à voir avec Strasbourg? Oh, ça a à voir avec Strasbourg. C'est vrai que le fait que ce soit à Strasbourg n'est pas une surprise, parce que certainement il était plus habilité à faire ce qu'il a fait que dans d'autres académies ou d'autres rectorats. Il a suivi le calendrier chrétien pour faire les vacances scolaires, non? Non, non, non. Il a mis du chauffage dans les salles. Ah, il n'a pas mis de chauffage. C'est lié à l'allemand? Alors oui, c'est Est-ce que lié à c'est l'allemand. est-ce que c'est le bilinguisme, le fait qu'on apprenne deux langues Non, c'est pas aussi général que ça. L'apprentissage de l'allemand à l'école? Non, mais c'est vrai qu'il est parti de l'allemand, ça c'est vrai. Est-ce que c'était des traductions d'allemand? Il a traduit quelque chose qui était en allemand, oui. Une chanson. Une chanson. Il a traduit une chanson. Il a traduit une chanson. Petit Papa Noël. Non. Non, mon beau sapin. Il a traduit mon beau sapin. Bonne réponse. Je connais pas. Oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Mon beau sapin. Il y a cette douceur, comme douce nuit, sainte nuit. Stille Nacht, heilige Nacht. Là, tu vois, c'est doux. Ouais, mais ça fait rien. c'est que Ça même- fait rien. Il te pardonne, il te pardonne. Même tous mes Nat enfants. King Cole, hein, même Nat King Cole a chanté O Tannenbaum en version originale. Bah, pas étonnant. Tannenbaum, Ah. oh Tannenbaum, Baum. wie treu sind deine Blätter. C'est les feuilles, les blätter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, Mais pour un Nat King wie Cole, treu sind deine c'est pareil tout ça. Quoi. C'est l'Europe, c'est le... Oui, C'est l'Europe. c'est tellement loin pour La un vieille Américain. Europe. En tout cas, c'est Tino Rossi qui a chanté la version française que tout le monde connaît, évidemment. Mon beau sapin, Oh là là. roi des forêts. Moi, je préfère la version Dorothée. La plus belle ordure du monde, lui. Tino Rossi. Vous aimez bien Tino Rossi, Pierre? Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, je dis que c'est une vedette qu'on n'en trouvera plus d'autres. Pourquoi? Parce qu'il Oh, a fait il y a quand même Vincent Niclot. Vous fêtez Noël, vous, Fabrice, j'imagine? Oui, comme tout le monde. en fait. Dans votre tribu, on fête Noël. Même les Chinois, Japonais, tout le monde. Non, c'est pas vrai. Mais si. On a été au Liban, il y avait des sapins de Noël partout. Ah oui, et c'est un peu proche de musulman. des Chinois. On a été au Liban, il y avait des sapins de Noël partout. Évidemment, c'est un pays chrétien, le Liban, du con. Je crois qu'il va falloir que tu changes ta carte de 1945 et que tu te mettes à jour parce que c'est un pays à 80% musulman, le Liban. Oui, non, mais 80% seulement. Ah, ça, c'est génial. Mireille Mathieu a aussi chanté Mon beau sapin, évidemment. Dans toutes les langues. Mon beau sapin, Oh, roi des forêts, c'est beau quand même. que j'aime. Ça, c'est pour faire tomber les épines, ça. Roi des forêts. Elle chante en Ah, mais langue. qui c'est que cette petite fille avec? Quoi? C'est une petite fille avec. Ou alors elle a eu un problème là. Mon beau sapin, Là c'est elle et après il y a une petite fille. roi des forêts, tu gardes ta parure. Il y a Mon beau tapin aussi qui a Ah été... Mais c'est au bois de Boulogne. C'est quoi votre chant de Noël préféré, vous, hein, Pierre Bénichou? Moi, c'est Petit Papa Noël. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est Henri Martinet. Pour... Le traiteur intraitable. Non, mais pour une chanson de Noël, et les enfants attendent tout, sauf un Martinet. Et ben, c'est Monsieur Martinet qui a écrit la musique de Petit Papa Noël, Henri Martinet. Les paroles sont signées Raymond Vinci, mais Raymond Vinci. oui, mais j'allais dire les nouvelles paroles, celles de 1946 qu'a interprété Tino Rossi dans ce film dont je viens de vous parler, Destin. Parce qu'avant, la chanson Petit Papa Noël existait déjà, mais elle n'avait pas du tout les mêmes paroles. Ah bon? C'était la même musique, mais pas les mêmes paroles, parce que ça racontait l'histoire d'un enfant qui voulait que son papa, la chanson datait de 1943-44... Ah, revienne de prisonnier. Exactement. Bah, bien sûr. Il fallait que son père revienne... Moi aussi, quand je suis revenu de prisonnier, moi,
Ouais, mon fils, il me reconnaissait pas, il croyait que c'était le voisin de ton père. Mais les paroles étaient beaucoup plus touchantes. Petit Papa Noël, je rêvais, c'est naturel, de jouer neuf plus amusants que ceux que j'ai depuis un an. Je t'en avais fait une large liste, mais ne les apporte pas. Et pour que maman ne soit plus triste, fais revenir mon papa. Vous vous rendez compte Ça un me peu fait pleurer, maintenant je pleure. La neige tombe à gros flocons dans son lit. Un petit garçon, en souriant, dit « Je voudrais, maman, si tu le permettais, avant d'éteindre la lumière, faire une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, ça marche toujours, avec ta hotte de jouets, n'oublie pas mon petit soulier. Ça y était déjà. Bon, quand même. Petit Papa Noël, je voulais, c'est naturel, te demander de beaux soldats que j'aurais conduits au combat. Mais ne les apporte pas pour que maman ne soit plus triste. Fais revenir mon papa. Vous vous rendez compte? C'était autre chose à l'époque. C'était émouvant. La petite Rachida Dati, c'est ce qu'elle chante. La petite Zora. C'est ce que chante la petite Zora. Et en plus, maintenant qu'on sait qu'elle va être maire de Paris. Ah bah oui. Elle est déjà mère de famille, mais après... Troisième vanne de Marc. Il les compte. Il les compte. C'est la farandole des vannes. Non mais c'est une jolie chanson, Petit Papa Noël. Oh non, arrêtez, ça fait 30 ans. Cette version-là est magnifique, je la connaissais pas. Ah bah oui, oui. Dire que Adolf Hitler n'a pas été attendri avec ça, il aurait pu au moins relâcher les prisonniers. Pour ça. Pas mon petit soulier. Quelle merveille. Et alors en espagnol Pierre alors Bénichou, il fait des émissions tout seul depuis le début. C'est-à-dire qu'il se raconte des histoires à lui-même, il commente, c'est fantastique. C'est une émission à part, c'est ton émission à toi. compagnie. Sur Bénichou Radio, c'est super. Bénichou FM. Bienvenue sur Bénichou FM. Tout de suite, l'anecdote du jour. Pierre Bénichou, on vous écoute. Tino Rossi, c'était un con. Non, mais il était moins radin que Maurice Chevalier. Et là, je dis à Mémé, va te faire foutre, Mémé. C'était une exclusivité Bénichou FM. Ne les écoutez pas, Pierre, nous on vous aime. RTL, la valise. La valise RTL avec Pierre Bénichou qui ne supporte pas qu'on se moque de lui et il a raison. Oui. Voilà. Mais au contraire, c'est un hommage. Christophe. C'est un hommage. Les gens se plaignent auprès de Pierre. Mais oui, il y en a marre. Le voiturier du restaurant en bas de chez moi, chez Pétrosian, il est un juif d'Afrique du Nord. Alors il me prend comme ça, il dit « Pourquoi vous vous laissez faire par ces cons-là » Il dit « Ils se moquent de vous ». Alors je dis « Non, c'est des amis, on rigole. Qui c'est ces gens-là pour se moquer de vous? Vous devriez leur dire que je vais aller les voir, leur donner une bonne taloche. » Alors faites gaffe avec ça. Le caviar Pétrosian vous a présenté l'anecdote de Pierre Bénichou sur Bénichou FM. Je veux bien qu'on se moque un peu. Monsieur Bénichou, c'est le moment de la valise que nous allons confier à Michel Bernier, si vous le voulez bien. Je vous dis ça au cas où vous auriez envie de vous absenter. Et il y a 1067 € dans la valise, 5 choses au total. Monsieur Eboué, vous donnez un numéro entre 1 et 20 Je vais donner le 17. Le 17. Alors attention, peut-être qu'on pourra en plus offrir des places pour votre spectacle, monsieur Eboué. Ah bah si vous voulez, allons-y. Ah, c'est au Trianon hein, cette fois, c'est bien C'est ça. Alors attention, numéro 17, Joël Picard, Mme Picard, qui habite Saint-Léger-sur-Vouzance, attend votre appel, Michel Bernier, c'est parti, ça va sonner. Saint-Léger-sur-Vouzance, dans l'Allier. Ah. Ça sonne chez Mme Picard. C'est Mme Picard. Ça va, Mme Picard? Pas froid, j'espère. Oui, oh ben, fallait bien que quelqu'un la fasse. Hein. Non, j'aime bien. Mme Picard, née Courgeot. Ah. Oh non. Ça sonne toujours chez Mme Picard, à Saint-Léger-sur-Vouzance. Dans l'Allier. Dans l'Allier. C'est où l'Allier? C'est là où il y a Saint-Jeu. Ah, d'accord. C'est Vichy. Contrairement à ce que son nom indique. Elle est bien, celle-là. Ouais. On va prendre un autre numéro, alors, monsieur. Le 14. Le 14, monsieur Eboué, merci. Patricia Servange. Mme Servange habite Lessard-le-National. Lessard-le-National, c'est en Saône-et-Loire. Ça a sonné chez Mme Servange. C'est parti. Patricia, vous m'avez dit. Patricia Servange. Pas tout. Pas tout, si vous préférez. Patounette. À Lessard-le-National, dans le 71. Allô? Allô? Allô, Oui. Patricia? Patricia Servange? Oui. Oui, bonjour Patricia, excusez-nous de vous déranger, mais j'espère que vous allez savoir qui vous parle. Les grosses têtes sur RTL. Oh, c'est pas vrai. Oui. Comment je suis super contente. allez-vous, Patricia? C'est Michel Bernier. Mais oui, je vous ai reconnu. Ah, comment ça va ce matin? Enfin, Écoutez, ça va bien. Aujourd'hui, voilà.
Alors, vous savez pourquoi on vous appelle? Pour la valise? Et Oui, voilà. pour la valise RTL, Ouais, Patricia. Patricia, allez. Ouais, mais je l'ai pas. Oh non! Oh, Patricia. Patricia! Vous Ah, êtes oui. obligée de chanter au Tannenbaum. Chanter quoi? Qu'est-ce que vous faisiez là quand on vous a dérangé? Là, j'étais en train de ranger mon placard de vêtements. Ah, vous De auriez pu trier des ranger vêtements. les trucs de la valise. Ah, faisiez le tri dans les vêtements en fait. Voilà, pour les mettre dans une valise, justement. Mais pas la valise RTL. Pourquoi vous partez en vacances, c'est ça? Non, pas du tout, parce que j'ai trop de vêtements, donc je trie. Voilà, ça prend trop de place. Elle trie. Elle trie les vêtements. C'est bien, Patricia. Emmaüs vous attend, en tout cas, en Saône-et-Loire. Complètement. Bah oui, hein, Ouais. ça fera des heureux après tout, Patricia. Vous, je vais vous envoyer une montre RTL, puisque de toute mais c'est façon, gentil, Laurent. j'ai bien compris que vous n'aviez pas la liste du contenu de la valise. Pas du tout. 1067 € et 5 choses dans la valise RTL. Bah, ce sera une montre pour vous, c'est déjà pas mal. Vous nous écoutez quand même tous les jours. Parfaitement, souvent en podcast, mais ouais, je vous écoute et mes enfants aussi. Et ils ont 4 ans, j'ai des jumeaux de 4 ans. Ah, et quand je mets la ils doivent radio, apprendre des trucs alors. ouais, alors parfois ils disent « Oh, il a dit merde. Oh, il a dit oui, des choses. » Plein d'autres trucs, oui. Oh, pourtant, Ouais. ça nous arrive jamais. On dit jamais de gros mots. Alors faites pas Oui. écouter Bafi, hein, si vous voulez qu'il sache dire papa avant bite. Donc ils repèrent tous les gros mots et quand je vais les chercher à l'école, ils me disent « Ah, c'est les grosses têtes. Comment ils s'appellent vos jumeaux alors » Alors c'est Andrea, c'est un garçon, et Valentin. André, Valentin. Un très beau prénom, Valentin. Comme le petit Christophe Beaugrand, vous voyez. Ben voilà. Eh ben voilà. Bon, bah écoutez Patricia, montre RTL pour vous et on va vous envoyer un jeu de société pour jouer en famille avec le papa de Valentin et Andrea. Ainsi, Oui. vous pourrez jouer C'est le un soir. papa ou une maman d'ailleurs? Oh bah quand même. C'est un papa. D'accord. Non mais ça arrive. Il n'y a pas que des couples Complètement. hommes ou femmes, monsieur Eboué. Ah, si vous êtes dans la discrimination, ça vous regarde, Laurent. Moi, je veux quelqu'un d'ouvert. Hein. Les hétéros font encore des enfants. C'est vrai, arrêtez d'être aussi hétéronormé, Laurent. Enfin Patricia, écoutez. Patricia. Hétéronormé. Hétéronormé. Non mais elle sort d'où, elle? Je reviens pour entendre hétéronormé. Attends, tu reviens bien, c'est le bon moment. Bon, en tout cas, on vous envoie le jeu de société des grosses têtes et la montre RTL. Patricia, vous embrassez bien monsieur Servange, ainsi qu'Andrea et Valentin. Dans la valise, je vais ajouter quelque chose quand même. Je vais ajouter 250 € de bons cadeaux sur le site cadeau.com, puisque Noël approche. 250 € de bons cadeaux, des cadeaux de Noël sur cadeau.com. Ce sont des objets personnalisables que vous marquerez de votre prénom ou d'un message. Vous pourrez même mettre une photo, vous voyez. Non. Oui, il y a des bijoux. On a le droit. Oui, il y a des bijoux, des enceintes Bluetooth, des peignoirs. Vous voyez, un peignoir avec Pierre marqué dessus, par exemple. Pedro. Enfin, Pedro. Cadeau.com, c'est le site parfait pour offrir des cadeaux avec la touche personnalisée qui fera plaisir et qui fera la différence. Allez voir sur cadeau.com, première boutique en ligne de cadeaux personnalisables. Voilà le contenu de la valise. Eh ben, dis donc. RTL Matin. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je vous donne rendez-vous chaque jour à partir de 7h pour RTL Matin. Les informations du jour, du bon sens, de la curiosité, avec nos journalistes, nos éditorialistes et nos invités. RTL Matin, c'est chaque jour de 7h à 9h30. RTL Matin. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je vous donne rendez-vous chaque jour à partir de 7h pour RTL Matin. Les informations du jour, du bon sens, de la curiosité, avec nos journalistes, nos éditorialistes et nos invités. RTL Matin, c'est chaque jour de 7h à 9h30. Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Merci d'écouter le podcast des grosses têtes. Grâce à vous, nous sommes le premier podcast de France. Dorénavant, l'émission sera divisée en 2 podcasts chaque jour, pour 2 fois plus de rire, évidemment. Merci pour votre fidélité et bonne écoute. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Michel Bernier, Christophe Beaugrand, Marc Lambron de l'Académie française, Fabrice Eboué, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Vous voyez comment le public, lui, sait reconnaître les vraies grosses têtes, Pierre? Pardon. Oui, j'aime bien ce public-là. il est bien. Il est plus restreint, mais il est plus sensible. Ben oui, il ne faut pas écouter vos camarades grosses têtes qui ne sont que des jaloux et des jalouses. Et non, on l'aime, Pierre. Écoutez, on le serait à moins. Tandis que là, vous avez au premier rang des dames, des messieurs, des... Ah, il y en a une qui est formidable. Ah oui, la dame brune, là, elle rit de tout ce que vous dites. J'ai remarqué. Elle a un pullover taupe. Oui. Taupe là.
Elle est venue avec son mari, voyez-vous. Non. Oui. Il va te prendre un bon pif, celui-là. Le gars, il a l'air costaud. Hein. Et alors? C'est les meilleurs à faire tomber. Vous êtes bagarreur, vraiment, Pierre Bénichou? Non, pas du tout, j'ai peur tout le temps. Ah oui? Mais quand j'ai peur, rien ne m'arrête. Je crois que c'est vrai, il faut que j'ai peur. Ah oui? Ça me rend tellement fou d'avoir peur que j'ai plus peur. Parfois, on a l'impression, vous savez quoi, Pierre, je sais que ça va pas être un compliment pour vous, mais quand je vous... Parfois, quand vous parlez, de plus en plus, vous imitez Johnny Hallyday. Non, avec le Johnny, on ne s'imitait pas. On avait une sorte de fraternité. Tu vois, voilà. De plus en plus. Et puis, je vais te dire, on est tous les deux au lycée Laetitia. À l'hôtel Laetitia. Je suis pas sûr qu'il fallait le déclencher là-dessus, parce que là... C'est une nouvelle imitation. Ouais. Bah, il nous a fait Zizou pendant des années. Maintenant, Johnny, c'est pas mal, quand même. Mais moi, j'ai raté Zizou. Vous pouvez... Ah, il est formidable. C'est long, hein. Faire un petit Zizou, un Zizou là. court. On a 5 minutes. Alors. Si, il est pas mal en Zizou. Rassurez-vous, ça va pas être long. Ah bon. Vous pouvez juste, pour Monsieur Lambron, faire Zizou. alors Généralement, ça va. Bonjour. D'accord, c'est court. C'était l'imitation du Non, jour non, sur non. Bénichou FM. Non, je l'ai fait court, mais j'ai une grande imitation. Oui, une tirade maintenant. Mais alors, Marc, est-ce qu'il vous a déjà fait le chien? Non plus, Ah, il fait allons-y. super bien, le chien. Le chien. Oh, tout le monde le fait, le chien. Quelle race? Oh, peut-être pas, je pense. Il y a un petit truc quand Ah, oui, un truc en plus. Allez, Pierre. Wow. Ah. Vous voulez que je fasse tous les animaux? Non, mais attendez, ça tombe bien, ça me permet un enchaînement. Parce que la question qui vient pour Jules Combat, qui habite Bordeaux, concerne un chien. Un chien qui s'appelle Dinil, un Jack Russell. Ah, non. Un chien que tout le monde a vu jeudi dernier. Pour quelle raison? Jeudi dernier. Ah, il passait The Artist? Non. Jeudi dernier, tout le monde a vu ce Jack Russell appelé Dinil. Pour quelle raison? C'était en France? Alors, c'était pas en France. Aux Est-ce que États-Unis. c'est un chien américain? Un chien américain? Un chien Non. anglais? Un chien anglais? Oui. Ah, En c'est rapport avec la famille royale? C'est le chien De de la Boris reine. Johnson. Allez-y. C'est quand il a voulu se cacher, non? C'est pas ça? Ah, pas Non. quand il s'est caché. C'est quand il a été élu, il est C'est sorti le avec chien son Boris chien. Johnson. Non, pas quand il a été élu. Quand il a reçu Après Donald les Trump, le élections. chien est parti se cacher. Après le résultat des élections? Pas Ah non, après le quand il est résultat. allé voter. Il est allé voter avec son chien. Quand il est allé voter, il est Pareil, allé voter presque. avec son chien. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est vraiment les anglo-saxons, c'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'ils ont que deux trucs, my family, son père, ses enfants. Il fait très bien l'anglais, My vous voyez. family. Et le chat? et Le le- chat et le- aussi? Et oh, ta gueule. Non, dis pas ta gueule à un académicien. Non, je vais te faire un miaou dans le tronc. Tu les boucles là. Non, mais que tu lui as dit? Pierre, Non, il m'a demandé le chat, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas. Voilà un artiste. non mais Pierre, pourquoi je parle des chiens? Parce que c'est une tradition en Grande-Bretagne. Les animaux de compagnie. Les gens On vont est à- voter avec leur chien. En France, on Quand, peut pas. quand on va voter en Angleterre et qu'on a un chien, on rentre dans l'isoloir avec son chien. C'est ce qu'a fait Boris Johnson avec son Jack Russell Dinil. C'est ce qu'a fait le maire de Londres, Sadiq Khan. Vous savez Sadiq qui est- Arnaud Non, pas Sadiq Arnaud. Sadiq Khan. Sadiq Khan. parce Ah que- oui. Il- Un mec qui n'est pas français en plus. ça. Non, il est anglais. Ah, il est anglais. Et qu'est-ce qu'il avait comme chien alors? Ah bah alors lui, il a une labrador, une chienne labrador qui s'appelle Luna et qui est rentrée elle aussi au bureau de vote. C'est trop comme ça. mignonne. Oui, c'est ce que disait Georges Bernard Shaw, c'est qu'à part la Chocho. Chaud, oui. À part la pipe et le thé, les plaisirs d'un Anglais peuvent être partagés avec son chien, y compris le fait de voter. Voilà. Vieille chose. C'est pas une vanne, mais c'est bon. Non, c'est une citation. C'est une citation. Mais Vous laissez pas faire Marc C'est un Lambron fait. par Non, Pierre Bénichou de non, l'Académie Castel. Non, mais c'est pas une vanne, c'est une citation et c'est un fait. c'est gentil ça. Michel, faites quelque chose pour Pierre Bénichou. Mais je ne sais pas. Dites-lui un mot gentil, il a besoin de réconfort. Un petit mot doux. Oui, un massage cardiaque. Un massage cardiaque. Non, des mots doux. T'es pas tout seul à Noël, Pierre? Tu fais quoi? Hein? T'es tout seul? T'es tout Mais tu veux venir chez moi? Oui. Bah viens, moi je t'invite, tu viens raconter des blagues, ça me dit bien. Tu te déguises en Père Noël pour les enfants, pour le, Vraiment, pour, ça pour peut le être fils sympa, de... Ou en Parce que là, je Tannenbaum. sens- ouais.
Oui, il vient de chanter au Tannenbaum déguisé en Père Noël. Je pense que Naël va adorer. Tannenbaum, c'est le nom d'un voisin qui a été déporté. Ben non, mais vous faites Noël, Pierre. J'imagine que vous faites Noël en famille. Ne me dites pas que vous êtes tout seul. Non, mais non. J'ai 7 petits-enfants. Ouais. Tu vois, allant faire des cadeaux à 7 petits-enfants. 3 enfants et leurs femmes. Un truc où ils se disputent. C'est moi qui vais acheter le saumon, c'est toi qui achètes. Et moi là-dedans, et ça finit plus. Non, je ne peux plus. Et du vivant de mon épouse, qui était anglo-saxonne, elle adorait ça. Ça prenait du 1er septembre au 31 décembre d'acheter tous les cadeaux, ça ruinait tout le monde. Et là, je me dis, je suis dans mon grand malheur, je suis délivré de ça, quand même. Eh ben, pas du tout, ils me disent, viens. Et moi, non. Monsieur Bénichou lance la grève de Noël, ce qui me paraît très bien aussi. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Ludovic a 41 ans, il habite Bourg-la-Reine. Bonjour Ludovic. Et moi, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Ludovic. Vous êtes en forme. Ludo, on peut vous appeler Ludo? Ah oui, appelez-moi Ludo avec plaisir. Oui, ça va, merci Laurent. Vous habitez donc dans les Hauts-de-Seine et vous allez peut-être partir au château de Pizet. Une escapade de 2 nuits à 40 minutes de Lyon. Vous pourrez vous détendre au spa, vous initier à l'œnologie en découvrant... À quoi? L'œnologie, en découvrant les crues du domaine et profiter de ce château avec ses jardins à la française, ses tourelles médiévales, sa cour d'honneur, sa piscine extérieure, sans oublier évidemment le restaurant gastronomique. À vérifier tout ça sur châteaupizet.com. Ludovic, la question devrait être assez facile parce que, paraît-il, ils ont réussi à remettre, on a pu voir les photos dans la presse, ils ont réussi à remettre leur costume de Danny et Sandy. Qui sont ceux qui ont réussi à remettre leur costume de Danny et Sandy? Je peux même vous donner les noms des personnages. Danny Zuko et Sandy Olson. Ah, oui, bien sûr. Est-ce que ce serait pas le film Grise, Laurent? Oui. Olivia Newton-John et j'ai un trou de mémoire, John Travolta peut-être. Bravo. Olivia Newton-John et John Travolta. Eh oui, vendredi dernier, ils ont remis les costumes de l'époque. C'était les costumes de Saturday Fever? Non, Grise, on vous dit Grise. Grise. Comment tu traduirais Grise? Alors justement, c'était la question suivante que je voulais vous poser, parce qu'au Québec, mais ça, ce ne sera pas pour vous c'est gagné, Ludovic. Hein. Vous partez au château de Pizet, bravo, Olivia Newton-John et John Travolta, effectivement, ont remis pour lui le jean noir et le perfecto. Voilà, alors je pense qu'il a dû faire, ou il a fait un gros régime, ou il a changé de pantalon, parce que la dernière fois que j'ai vu une photo de Travolta, je ne sais pas pour Olivia Newton-John, mais alors Travolta, je pense qu'il rentre pas. Elle a remis sa jupe plissée jaune poussin et son chevalier blanc. C'est de la triche. Et ils ont évidemment Je plissais, tu peux tricher. Hein. Oui, mais avec un pantalon. Avec un pantalon, c'est plus dur. Et ils ont chanté à nouveau. Moi, je mets mes jupes plissées quand j'avais 15 ans. Summer Night. J'adore. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days. Le film date de 1978. Il y avait aussi évidemment You Are the One That I Want. They're multiplying, and the blues and the trouble, cause of power. Mais aux grosses têtes, évidemment, on préférait la version Oui, de ma chemise grise. de Sim et de oui. Patrick Topalov. Ah bah oui. Depuis que je danse comme Travolta, toutes les nanas me tombent dans les bras. Alors bébé, accroche-toi. Voilà Sim. Et trouve-la moi. Je l'ai repassé, je l'ai oublié. J'ai pourtant bien rangé ton rasta, pas comme ça. Chérie, je vais la trouver. Trouve-la moi, un point c'est tout. Où la tu mises, où la tu mises. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Sim et Topalov. Grand C'est succès. génial. C'est que génial.
cette parodie a eu presque autant de succès chez nous que la chanson originale. Ah non, mais alors, Sim avec la perruque et la petite jupe, Ah non, mais c'était c'était magnifique. génial, Sim et Topalov. Mais alors, bravo en tout cas, vous partez au château de Pizet, Ludovic, on vous embrasse. Et ma question subsidiaire, puisque Pierre Bénichou a eu effectivement cette question qu'il s'est posée tout seul, ben moi je vous la pose, la question. Grease, effectivement, est sorti chez nous en France sous le même titre qu'aux États-Unis. Grease. Mais au Québec, vous savez qu'au Québec, ils sont plus francophones que nous et ils ont refusé ce titre, Grease. Alors, comment s'est appelé le film Brillantine. Gomina. Brillantine. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo. C'est bien Brillantine. Stevie, vous connaissez quand même, c'est votre génération, oui. ça. Bah Ah non, oui. j'étais pas né, mais... C'est passé à la télé. Comment ça, vous étiez pas Je suis né né en 80, le film est sorti en 78. Mais ça m'empêche pas de connaître très très bien ce film, d'avoir dansé et bougé mon popotin là-dessus pendant des siècles. Oh. Dès qu'il y avait des moyens. N'en parle pas comme ça. Bah si, en discothèque, c'était mythique. En ça passait discothèque tout le quand temps. même, t'es pas obligé de bouger ton popotin. Ah si. Tu peux dire, donner des ondulations à mon fion. Tu sais ce qu'il te dit, mon fion? Une question culturelle pour Ahmed Kepchi. Mohamed Kepchi qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Qui était surnommé le signe de Dircé, le signe de Mantoue et le signe de Cambrai? C'est un sportif? Non. Il y a 3 signes alors. Alors, il y a 3 signes. Le qui signe sont- de Cambrai. Le signe comme c'est l'animal. un prédicateur. Pardon? Le signe de Cambrai, c'est un prédicateur. Prédicateur, pas tout à fait. Un devin. Un devin, non. Un devin? Un prêtre? non, prélat, un Mais druide? c'est le signe comme l'animal. Le signe l'oiseau comme l'animal. Mais, Non, remarque, c'est pas mal. Pour le titre de Cambrai, c'est pas bête. Mais en principe, il suffira d'un signe. C'est bien, Pierre. Il y en a 3. Au XVIIe siècle. C'était un archevêque de Cambrai. Ouais. Oui, mais c'est pas Il est pas Bossuet. si bête. Pardon? Bossuet. Pas Bossuet, l'autre. C'est pas faux. Ah, l'autre. Talleyrand. Non. Fossillon, Bondalou. C'est incroyable, je ne comprends pas la question Moi ni non comment plus, vous je ne parlez. comprends pas. Ni la réponse. Ça pourrait être en C'est pas si c'est islandais, des je ne animaux ou comprends des rien. humains. C'est un... Bah, si vous voulez, il y avait quelqu'un qu'on surnommait à l'époque, effectivement, on est au XVIIe siècle, Ouais. quelqu'un qui est mort Pas d'ailleurs, maintenant. qui est mort en 1715, donc mort au XVIIIe, qu'on surnommait le signe de Cambrai. Ah, c'est un surnom. On le surnommait le signe à cause de son caractère doux et fuyant, en comparaison avec le caractère plus autoritaire et éloquent de son rival Bossuet, que lui on comparait à un aigle. L'aigle de Meaux. Voilà, il y avait Ah oui. l'aigle de Meaux, Ouais, c'était c'était Barbara. Bossuet, Bossuet. et le signe de Cambrai, Moi, je crois que c'était... c'était le bris de mots. Non. C'est l'autre, Bien. c'est pas Fossillon, Et c'est pas Balti. Oh. Bondalou, c'est. Un homme d'église, historien, théologien. Richelieu. Fénelon. Fénelon. Bravo, Voilà, c'est monsieur Fénelon. Bénichou. Voilà pour le signe de Cambrai. Bravo. Ouais, enfin, bravo. On n'a qu'une réponse sur les 3 pour l'instant. Ah, mince. Il vous manque le signe de Dircé et le signe de Mantoue maintenant. Le On signe va de pas se faire toute la Mantoue. basse-cour là. Le non. signe de Mantoue. Et où Mantoue? Est-ce que c'est un cycliste, le signe de Mantoue? Ah non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ça date d'avant Jésus-Christ. Le signe de Il n'y Mantoue. avait pas de tour de Ah, France, c'est un. Avant Jésus-Christ? C'est un écrivain. Alors, un écrivain, et effectivement, Latin. c'était une référence, là encore, à son élégance, Socrate. à sa poésie et à la ville du nord de l'Italie dans laquelle il est né. Un auteur? Un poète des plus latins, des plus célèbres. Ah, ouais. C'est pas Pétrone. C'est pas Pétrone. Non, du- parce que Pétrone, c'est plus récent. Vas-y. Si je vous cite Un ses poète œuvres, italien. les Géorgies. Oui, Virgile. Virgile, bravo. Virgile, c'est le signe de Mantoue. Fallait le dire, Fabrice. Ah, les questions. Bah maintenant, il vous manque le signe de Dircé. Donc. Alors, C'est grec, Dircé. ça Alors, Dircé, Est-ce que c'est grec? Dircé, c'est grec. Ah oui, ça fait grec. Donc on le connaît. Là aussi, Mais c'est ça, C'est un auteur? c'est avant Jésus-Christ. Ah, et c'est- encore Homère. et c'est- Pythagore. Non, et c'est un des plus célèbres poètes lyriques Ésope? grecs. Non, pas Ésope. Apollodore. C'est bien mon petit Stevie, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui était grec, qui est donc né près de Thèbes, qui est mort à Argos en 438 avant Jésus. Ah, Balise Argos. Non. Pas lui. Donc, une forte personnalité, Ah bon. profondément attachée à la religion traditionnelle, à l'aristocratie grecque. Bagasse. Victor Hugo l'évoquait parfois. Ulysse. Zénon. Zénon, non. Zénon. Il a le nom d'un roi aussi, enfin, ou d'un dieu? Non, Grec. alors à la limite, on va dire que son nom se rapprocherait plus. Alors là, je vais essayer d'aider les autres grosses têtes qui retrouveront jamais le nom de ce poète lyrique, donc grec. Son nom se rapprocherait plutôt d'un cirque, voyez-vous. Grus. Bouglione. Grus. Grus, non. Pindare. Pardon. Pindare. Pindare. Bonne réponse de Marc Lambron. Bien sûr.
Ils vont se foutre de ta gueule à l'Académie, je vais te dire. Ah bah tu retrouves Pindar avec Pindar, t'es foutu toi l'Académie. Parce que moi je vais rentrer chez moi, ma mère qui est prof, elle va me dire tu fais des émissions avec des académiciens, c'est bien. Toi on te tire vers le bas mon pauvre, hein, Mais t'es là. tu connaissais pas le cirque Pindar? Pindar, c'était chouette quand même. Ah oui, oui. Alors voilà. Un Vous grand avez- élégiaque, oui. Pardon? Un grand élégiaque, un auteur en effet de poésie. Ouais, de poésie lyrique, oui. Pindar. Tous les patrons de cirque maintenant disent Les c'est un autres. grand élégiaque. Eh ben, grâce aux grosses têtes, vous saurez maintenant qui était le signe de Dircé, le signe de Mantoue et le signe de Cambrai. Stevie, on résume. Donc, le signe de Dircé, on vient de le dire. Donc, C'est Pindar. Pindar. voilà, le signe de Mantoue. C'est Fénélon. Non. Non. Eh non, c'est l'autre. C'est l'autre, merde, le premier. Qu'est-ce qu'on a Non, dit? le deuxième. Bossuet. Non, Bossuet, non, non. Ah bah merde. Virgile. Ah, Virgile, voilà. Voilà. Virgile, Et l'autre, c'est Fénélon, le dernier. Fénelon, Et pas le- Fénelon. Fénélon. Fénelon. Il n'y a pas d'accent. Fénelon. Fénélon. Il n'y a pas d'accent. Voilà. C'est toi qui en fais Léon. C'est Fénelon, il n'y a pas d'accent sur le deuxième E. Fénelon. Fénelon, Virgile, Pindar. Pas Fénelon, Fénelon. Fénelon, oui, bah on a compris. Oh. Ils se feront jamais à notre culture. Une question pour Madame Orane de Goutte, qui habite Roanne, dans la Loire. Quelle est la particularité unique du Nil par rapport aux autres grands fleuves du monde? Il y a des crocodiles. Son sens. C'est-à-dire? Il remonte. Il part remonte. du sud vers le nord. Oui. Eh oui. C'est Ouais. Fabrice Eboué qui a été le premier à le dire. Oh. Son sens, effectivement, le Nil est le seul fleuve, grand Ah bah fleuve, oui, quand même. qui coule du sud vers le nord. Pour partir du lac Victoria et terminer dans la Méditerranée, tous les autres fleuves vont dans l'autre sens. Comment on explique ça? C'est ça la question. Comment on explique que tous les fleuves, effectivement, coulent plutôt du nord au sud et que le Nil soit le seul fleuve qui coule dans l'autre sens, du sud au nord? Mais non, mais il y a des fleuves qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, tous les fleuves qui sont en Sibérie, forcément, ils vont se jeter dans l'océan glacial arctique. Et on ne connaît pas leur nom. Donc le Nil n'est pas la seule exception. Ça, c'est sûr. Peut-être le plus grand, oui, mais c'est pas le seul qui se jette, qui prend source dans le sud pour se jeter dans le nord. Ça, c'est une certitude absolue. Bon. C'est dur de passer une émission entière avec Vidal Lablache. C'est qui ça? Avec quoi? Non, Vidal de la Blache, c'était un grand géographe. Un grand géographe où il y avait les grands trucs là. Mais c'est une vanne qui marche pour peu de gens. hein. Elle a marché sur même Marc. pas qui Ouais, c'est. moi j'ai compris. Vous en fumez, vous, Pierre? De la Blache? Non, des cigarettes du Nil. Oui, bien sûr, chef. Je veux pas le vexer. Non, c'est vrai, il est en fin de carrière, je ne voudrais pas l'emmerder. Mais si le Nil avait coulé vers le sud, il se serait Ouais. perdu dans les sables, probablement. Ah, tu serais parti avec Donc, lui. Qui est méchant. ah bah tu m'aurais Ah, ça attendu dans aurait- la, ça aurait tu m'aurais servi la attendu face dans du la monde. pyramide. C'est un hasard des montagnes et des plaines. hein. Je veux dire que ouais. ça se joue qu'à ça. Ah, Je veux non, dire, non. C'est pas lieu le d'étoiles. lit suit les Regarde-le. plaines et Regarde-le, Vidal l'eau va Lablache. à la mer. Donc il suffit qu'il y ait une mer, une plaine et une montagne. Comment il sait plus? Je Il a sais- tout oublié. Eh ben toi, Sur t'as l'histoire perdu de ta Nil. place. en tout cas. J'ai une autre question pour Sandra Volant, qui habite Pierrick en Loire-Atlantique. Et la question concerne Dortmund, le prochain club, vous savez, Ah. qui affrontera le Paris Saint-Germain. Bon, alors, c'est pas tant le football, hein, évidemment, qui va être concerné par cette question. Mais là encore, la géographie et l'histoire, monsieur Boulet, puisque vous semblez si savant, vous allez pouvoir me Loin de dire moi cette idée. quel célèbre empereur, en 1152, s'est établi dans cette ville de Dortmund et a fait reconstruire la ville qui était détruite par un incendie. C'est donc à lui qu'on doit la reconstruction entière de cette ville allemande. Célèbre empereur, donc. Frédéric Barberousse? Frédéric Barberousse. Excellente réponse Bah, de Marc j'ai même pas le Lambron. temps de parler, mais j'aurais pas dit ça. non. Vous n'auriez pas dit ça, monsieur Boulet? Non, j'aurais pas dit. Non. Parlez à monsieur Boulet de l'empereur Barberousse, monsieur Lambron. Oh, je crois qu'il en parlera mieux que moi. Mais moi, je pourrais passer des heures à écouter Marc autour d'un chocolat chaud chez Angelina. C'est qui Angelina? C'est un salon de thé. C'est un salon de thé. Un salon de thé qui est rue Rivoli. C'est les meilleurs chocolats du monde. Oui, c'est là où Proust allait. Tu sais, le type là, le Gaspard. Oui. Ah, l'humoriste. Ouais. Non, c'est un des.
salons de thé les plus Mais monsieur connus. Lambron connaît bien Angelina. Mais oui. Il vous fait marcher, monsieur Stevie Boulet. Parce que tout le monde ne connaît pas les salons de thé de la rue de Rivoli, donc c'est bien d'être didactique et de dire ce que c'est qu'Angelina. En tout cas, Barberousse, effectivement, à pas confondre, c'est pas c'est pas Barbe C'est pas le Bleue. pirate, C'est pas hein. Barbe Bleue. Ah non, rien à Non. voir. C'est un empereur qui d'ailleurs se serait endormi, c'est la légende, avec ses chevaliers dans une caverne dans les Non. montagnes. Ah bon Et lorsque les corbeaux cesseront de voler autour de la montagne, il se réveillera Non. et rétablira l'Allemagne dans son ancienne grandeur. On l'a vu. Ah, Une il belle vole légende, encore, hein. on reste. Il y en a plein comme ça. Il y a l'imam caché, il y a le roi caché chez les Portugais. Enfin, il y a beaucoup de rois qui attendent, que nous attendons. On attend le retour, mais voilà, c'est tout. Il y a Nicolas Non, mais c'est assez Sarkozy en classique, France. la figure du roi caché, du roi endormi. Nicolas Sarkozy à Neuilly, alors. Oui, oui, il dort à Neuilly, Oui. on attend. Il est passionnant ce Marc. Ah ouais. Non, non, non. Moi, non. je pourrais passer des jours à l'écouter dans un bar à chicha à Bobigny. Ça fait déjà 2 invitations. Ah, une question pour Nicolas Servier, qui habite le Vernet-Sainte-Marguerite dans le Puy-de-Dôme. Quelle horreur. Question assez... Quoi, quelle horreur. Non, il m'a montré une photo de sa femme. Quelle horreur. Il s'agit de retrouver le nom d'un grand romancier, Oh. un grand romancier qui écrivait, alors, vous allez être surpris hein, par la lettre, qui écrivait à son amoureuse. Alors je dois dire des lettres assez étonnantes. J'ose à peine vous les lire. Éloignez, chers auditeurs, si vous avez des enfants en bas âge, éloignez les enfants C'est très sexe. de la radio. Voilà ce Alors que... précisons quand même qu'au premier rang, juste devant le rang, il y a un enfant qui a 10 ans. Ça commence justement, 14. cette lettre d'amour par, et je vous demande de retrouver le nom du grand écrivain qui a écrit cette lettre Est-ce qu'il est d'amour. poète, est-ce qu'il est poète aussi? Alors, poète, non, romancier. Moi, je veux les extraits cochons maintenant. Poète aussi, évidemment, mais romancier avant tout. Quel siècle? Ah, non, mais écoutez, Mais attends qu'on ait Attends les qu'on extraits ait, cochons. Quel siècle? Oh. On veut les extraits. bah, On contemporain, peut savoir. voilà, né à la fin du 19e et il est mort en 1941, ce poète, ce romancier, qui a écrit Ma douce petite putain. Ça commence comme ça. Ah oui, La- bah, c'est affectueux. la Ça, c'est lettre. bien. Ouais, c'est mignon. Alors, Ouais. je mets pas le prénom, évidemment, de la personne à qui c'est adressé. Pourquoi on parce la connaît non, mais c'est écrit ma douce petite putain de... Bon, et là, il y a le prénom. Alors non, je d'accord. mets pas le prénom. J'ai fait ce que tu m'avais prescrit, vilaine petite fille. Et je me suis astiqué 2 fois pendant que je lisais ta lettre. Je suis enchanté de savoir que tu aimes être 1-1 par le 1-1. Ah, Oui, maintenant, je me souviens de cette nuit où je t'ai 1-1 si longtemps par derrière. alors il faut retrouver les mots Jamais je ne t'ai... parce qu'on peut faire des propositions si vous voulez. Jamais je ne t'ai 1-1 aussi salement en mon amour. Ah, bah, c'est mignon. Mon 1-1 était planté en toi pendant des heures, allant et venant sous ta croupe retroussée. Pendant Ah, des c'est heures, beau. il était un peu, à mon avis, un Ouais, peu ouais, ouais. prétentieux. hein. Je sentais tes fesses grasses et moites sous mon ventre. Oh. oui. Et je voyais ton Ah. visage rouge et tes yeux déments. Oui. Tariq Ramadan. Non. Quelle horreur. À chaque fois que je te pénétrais, ta langue sortait effrontément d'entre tes lèvres. Et si je te pénétrais plus fort et plus profond que d'habitude, de gros pets sales sortaient Ah oui, c'est curieux. en crépitant de ton derrière. Bah, il y en a au moins un que ça fait Ah. beaucoup rire au Ah, premier rang. voilà, là. Tu avais un cul plein de pets de cette nuit, Ah, mon non, amour. non. Et alors, donc, c'était un grand romancier, lui. Et je t'en ai vidé en te baisant. Oh là là. C'est vulgaire. Et on en a déjà parlé aux grosses têtes de lui. Attention, attention. Rarement, rarement. C'est merveilleux de baiser une femme qui pète quand chaque coup de rein lui en fait sortir un. Ah, ça, j'avais Attends, pas elle avait imaginé. mangé une Ça, choucroute tu la plais. veille. C'est pas tout vrai, je suis sûr. C'est un bitomane, le mec. Bon, alors attendez. Je crois que je reconnaîtrais tes pets en tout lieu. Est-ce que vous croyez qu'on a tous lu un roman de ce monsieur Ah oui, je Ah crois ouais. que je pourrais Ah les ouais. distinguer dans une pièce pleine de femmes qui pètent. C'est quand même pas Victor Hugo. On le lit à Ce l'école. n'est pas Victor Hugo. Maupassant. Aragon. Aragon, Est-ce non. qu'on le lit à l'école À l'école, je suis pas certain. En tout cas, pas ça. Oui, pas ça. Est-ce Non, pas celle-là. non. Non, mais c'est étonnant, avouez quand même. qu'il est resté très longtemps marié avec la même femme? Alors, je n'en sais rien. Et elle avait des problèmes gastriques Ah, mais particulièrement, non je C'est voulais- étonnant qu'il ait écrit ça. C'est dans sa correspondance qu'on retrouve évidemment ces lettres. C'est grâce au magazine Néon, évidemment, que j'ai pu ainsi découvrir, parce que j'ai recherché la lettre en entier. Proust. Non, Oh, bah, non, Proust. Proust. Oh bah non, ça fait drôle. Il y a un S de trop. Alors Mais attendez. Alors, C'est un écrivain classique. Un écrivain classique. Il a Mort eu en des- 1941. oui, c'est ça qui est Il a eu des embêtant. prix, des choses comme ça. Ah, il a eu en tout cas une reconnaissance internationale. Il est mort à Zurich en 41, assez jeune, il avait 58 ans. Alors, c'est pas Victor Marguerite qui avait écrit La Garçonne. Non.
Bon, Apollinaire était assez pétomane. Ce n'est pas Apollinaire. Il est mort en 18. C'est pas un Il est mort en poète. 18, c'est pas lui. Est-ce que c'est un Français? Ce n'est pas un Français. Est-ce que c'était un philosophe? Un philosophe, non. Un Anglais? Un Anglais, alors pas tout à fait. Oscar Wilde? Un Américain, Non, c'est pas alors. Oscar Un Wilde. Écossais. Quelqu'un du Mark Royaume-Uni. Du Pays de Galles. Pas Pays de Un Galles. Irlandais? Irlandais. Un Écossais. Irlande du Nord. Un Irlandais. George Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw, non. Ah, c'est lui qui a le nom de l'aéroport. Joyce. Pardon. James Joyce. James Joyce. Oh, j'y ai pas. Oh, il lui a piqué. Il lui a piqué. Enfin, oui, c'est vrai. Oh, le voleur. Ah non. C'est Joyce et il est... Alors attendez, parce qu'il a essayé de piquer la réponse à Marc Lambron. Qu'est-ce que vous avez lu de James Joyce Fabrice Eboué Le péteur infernal. Bon, en fait, Ah, ce du sont... vent dans les ce sont- branches de sa safran. C'est une excellente réponse de Marc Lambron. C'était bien James Joyce. Eh oui. Et ce sont des lettres à son épouse qui s'appelait Nora. Exactement. Née Barnacle, à laquelle il écrivait des lettres, et depuis longtemps, de cette teneur. Ma douce petite putain de Nora, ça commence comme ça, effectivement. James Joyce, l'auteur d'Ulysse, l'auteur de Portrait de l'artiste en jeune homme. C'est vrai que c'est un artiste internationalement reconnu, James Joyce. Plus grands écrivains du XXe siècle. Mais comment on peut écrire des lettres pareilles? Mais parce qu'il était comme ça, assez coquin, on peut dire, non? Un peu fripon, voilà. Un peu fripon, un peu scatophile. Tu dis que lorsque je reviendrai, tu veux que je te lèche ton petite canaille dépravée. J'espère que tu me surprendras une fois tout habillé pendant mon sommeil et que tu te glisseras au-dessus de moi avec dans tes yeux endormis une lueur libertine, que tu déferas doucement bouton après bouton la braguette de mon pantalon. C'est joli, ça. Et que tu prendras délicatement un de ton amant, puis que tu l'as un dans la 1 et Ah ouais. tu l'as un Il y a beaucoup, évidemment. il y a beaucoup trop de trous, je suis désolé. Il était bègue. Jusqu'à ce qu'elle devienne Oui, il manquait de vocabulaire, en plus tout cas. 1 et plus 1 et que je 1 dans ta 1. Mais en même temps, il s'appelait Joyce. Ok. Donc c'est Moi, je suis quelqu'un qui aime perdu. la hein. voix. C'est vrai que je l'ai dans le 1. hein. Non, mais vous savez qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parlent pendant l'amour et qui disent des choses comme ça Non. pour se motiver. Ah, hein. si, c'est. Non. Ah, bah, si, Oui, c'est mais ça. par courrier, c'est pas pareil. Ah bah, non au contraire, quand on Oui, se voit mais- pas, ça donne envie pour la Ouais. prochaine fois. Oui, Ce qui est charmant, c'est qu'il écrit à sa femme l'époque. légitime, quand même. Oui. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il désire sa femme. Oui, en quelque C'est sorte, bien. il n'était Ah, pas c'est fou. fatigué, Ah, il y a des mecs, alors... tellement avares, ils baisent leur propre femme. Oui. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Alors, je dois signaler que, Oh. vu les circonstances évidemment exceptionnelles dans Paris aujourd'hui, vous êtes au téléphone et non pas dans la loge à côté. Mais merci d'avoir évidemment accepté de répondre au téléphone. Vous Alors, nous- est-ce que les gens vous ont reconnu chez vous? Ah, je pense que vous n'êtes pas chez vous. Si? Je ne suis pas chez moi. Il est dans un café à côté de l'Arc de Triomphe, mais il voulait pas se déplacer jusque-là. Vous êtes en province? Non, je ne suis pas en province. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Oui, je suis un homme. Est-ce que vous avez des cheveux? Ah oui, bien sûr. Ils sont, Combien ils sont bruns, blonds, Oh, gris, ils sont bruns noirs, oui. bruns noirs. Hein, vous avez les yeux clairs? Les yeux très clairs comme un lac. Vous préférez, Est-ce que. Un brun aux est- yeux bleus, c'est vous rare. préférez Bobigny ou Angelina? Oh, je préfère Angelina. Ah, gourmand. Est-ce que Un vous homme de êtes goût. gourmand? Très gourmand. Est-ce que ça se voit? Ou vous êtes... Oh non, ça se voit pas du Ah non, tout, vous êtes mais mince. Je suis surtout gourmand des femmes. Mais vous Ah, faites gourmand des Ah. femmes. Ah, parce que tu passes Êtes-vous à la un noce. ogre? Séducteur. Et peut-être faites du sport aussi. Quel genre de sport vous faites? Un sport avec un ballon rond. Ah, du football. D'accord, mais pas de manière professionnelle du tout, évidemment. Juste pour Non, s'amuser. pas du tout. Et bien voici un premier bah, indice musical. Merci. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Ah, c'est un bel indice, mais très difficile pour mes grosses têtes, n'est-ce pas, invité mystère? Oui, c'est un indice très difficile. Est-ce oui. On que peut, ça a on à peut voir demander à- si monsieur est acteur. Est-ce qu'on peut poser cette Bien question-là? sûr, vous pouvez demander. Êtes-vous acteur? Et Est-ce que vous êtes également chanteur? Oh, comme tous les acteurs. Ah, il arrive Avez-vous chanter. joué avec Isabelle Adjani, par exemple? Oui, bien sûr. Mais Bien moi, j'ai... j'aime bien le bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Moi, je vous ai en tant que chanteur. Vous voulez entendre notre invité Ah oui, Ah oui. volontiers. Écoutez. Entre la joie et le chagrin, entre la figue et le raisin, entre la rime et la résine,
entre ton air et ma chanson. C'est dans un film de Jacques Demy, c'est bien ça? Oui. Ça fait rire Michel Bernier. Ah oui. Ah là là, quel bonheur. Ah, elle vous a trouvé, Mimi, j'ai l'impression. Ah ben, mais c'est pas mal quand même. Hein. Et ça l'a fait marrer, visiblement. C'est- C'est de l'entendre chanter qui te fait rire? Ah oui. Vous avez jamais recommencé après? Non, ils ont Est-ce que vous avez été pensionnaire de la Comédie Française? Michel Bernier, en tout cas, vous a identifié, bravo. Je crois que j'ai trouvé, mais une question. Est-ce que vous avez joué dans La Nuit et le Moment de Crébillon-Fils? Oh là là, la question. Oui, alors là, je ne sais pas. Oh là là. Est-ce que vous avez joué dans Ah, Succès oui, est oui, un oui. signe? Eh bien oui, monsieur Lambron a identifié notre invité mystère, je l'ai. tandis que Christophe Beaugrand propose un Podalides, alors je ne sais pas lequel. Moi non plus. Bruno, Denis, Podalides. Mais c'était pas ça. Vous n'êtes pas Podalides. Ni l'un ni l'autre. Voici un autre indice. Le fils du tapissier s'appelle Jean-Baptiste et il a décidé de devenir artiste. Au lieu d'être patron de quelques apprentis, il sera simplement valet de comédie. Mireille Mathieu, qui chante Molière. Vous avez eu un Molière déjà? J'ai été nommé 7 fois, mais je ne l'ai jamais eu. Ah, vous êtes le Pascal Obispo des Molières, alors. Est-ce que vous avez joué exclusivement au cinéma ou à la télévision? Ça vous est arrivé? Ah, j'ai une musique de saga télévisuelle, parce que vous aimez bien la télévision, monsieur Beaugrand. Allez-y. Ce générique de saga devrait vous aider. C'est quoi ça, Zodiac? Oui, bravo. Ah, alors comment il s'appelle lui? Il n'y en a pas 40. J'aime bien. Ah, c'est terrible ça. Ah bah dites tous les ans il y en a une, faut faire le tri hein. Ah, c'est bien. Non mais que tu reconnaisses ce générique, c'est top. Ouais. Avec Claire Kem, non? Il y a Claire Kame, il y a... Christophe Beaugrand vous a identifié, bravo. Vous voyez, moi c'est moins avec la Comédie Française. Je devrais avoir honte. C'est plus les sagas de TF1. Eh oui, chacun son univers, mais je crois que je vais me tourner vers Marc Lambron. Et moi, j'ai bon? Oui, vous avez bon, monsieur Oui, oui. Eboué, vers vous, Fabrice Eboué, vers... Ah, Stevie propose Aimé Jacquet, non? Non. Oh, c'était tout à l'heure au foot. Vous avez vu la malhonnêteté de cet homme? Le papier traînait encore devant moi, alors... Voilà, mais Christophe Beaugrand, Michel Bernier, Marc Lambron et Ah, j'ai pas Fabrice trouvé. Eboué ont reconnu notre invité mystère qui était... Francis Huster. Francis Huster, qu'on retrouve après la pub. Rassurons tout le monde, Francis Huster était bien notre invité mystère et il ne chantera pas. C'est dommage. Il ne chantera pas ce soir sur France 2 puisque vous êtes au théâtre ce soir, comme on disait d'ailleurs à l'époque, au théâtre ce soir. Au théâtre ce soir sur France 2 à 21h dans une pièce dont... Oh, d'un petit auteur. Voilà, mais oui. dont je l'ai parle vraiment contre mon gré. Avec mais- distance, avec distance. Avec distance, mais je suis tellement heureux que cette pièce soit retransmise à la télévision ce soir. Sauf grève, Francis Huster, comment ça se passe? Vous êtes à Enghien, c'est bien ça? Oui, nous sommes en gain et de toute façon, grève ou pas, la pièce sera retransmise parce qu'hier soir, Six Suissa, le metteur en scène et Monsieur Calfon, le réalisateur, ont déjà enregistré la captation d'hier. Donc, quoi qu'il arrive, vous le verrez ce soir et j'en profite puisque j'ai été très amoureux de Michel Bernier pendant toute une saison avec elle sur scène pour une pièce de Balasco pour dire que ce que vous avez écrit, Laurent, c'est magnifique parce que depuis 4 mois, plus tout ce qu'on avait fait au Théâtre Antoine, on a des salles combles. Évidemment, on rit parce que c'est votre style, mais en plus, les gens sont bouleversés par le sujet. Et c'est une lutte contre l'homophobie qui vraiment porte ses fruits. On est enthousiasmé par la réaction des critiques, là, depuis une quinzaine de jours, partout. Tout le monde prend notre parti et je vous félicite, Laurent, parce que vous avez réussi à faire rire
sur un sujet qui est tellement douloureux. Bravo. Laurent vient de jouir, hein. Merci Francis. Mon Francis. Alors attendez, Ah, parce chérie. que la pièce avec Michel Bernier, ça s'appelait Nuit d'ivresse. Ah oui. Celle-là que vous verrez ce soir s'appelle Pourvu qu'il soit heureux. D'où évidemment le premier indice, Un homme heureux, chanté par William Scheller. On a évidemment reconnu la musique de la saga Zodiac, Molière, on aura compris pourquoi. Voilà pour les indices. Et la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, c'était la chanson du film Parking, hein, la comédie musicale de Jacques Demy. Ce soir, effectivement, alors juste un truc pour qu'on sache si ce qu'on va voir ce soir, ce sera en direct, ou est-ce que ce sera la captation qui a été enregistrée hier soir s'il y a grève? Comment on pourra savoir? Vous pouvez pas glisser à un moment donné dans le direct un mot, je sais pas, qu'on vous donnerait Grosse tête. D'accord, d'accord. Est-ce que si à un moment vous dites Pierre Bénichou? Ah ouais, ça va être dur à placer quand même. Écoutez, je vous donne ma parole de dire Pierre Bénichou ce soir. C'est génial. Ça va pas être Je facile. parle du journal Voici, puisque la photo de mon fils apparaît sur Voici. Et Louis Le Barazer, cet acteur, marque des points à chaque représentation. Et j'en profite aussi pour saluer Fanny Cotenson, qui est notre formidable. Jeanne Moreau d'aujourd'hui. Et donc, à un moment, je prends le journal en disant, mais tu racontes que des conneries, puisqu'ils ont mis la photo de mon fils. Je dirais, mais je crois même que Bénichou écrit là-dedans. Enfin, je me débrouillerai. Ah, c'est bien ça. On vérifiera. Hein. Ah ouais. Et donc ça voudra dire que c'est en direct alors. Voilà, exactement. On pourra vérifier. Bon, on essaiera de se rendre quand même à Enghien d'ici ce soir, en direct du théâtre d'Enghien. Oh oui. Mais c'est surtout pour tous les téléspectateurs qui pourront regarder France 2 à partir de 21h. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu au téléphone. Bisous, Francine. Merci à vous. À demain à 16h pour d'autres grosses têtes. Bonjour, c'est François Langlais. Tous les matins à 7h40 dans l'Angleco, je vous propose de rendre l'économie concrète et accessible. Comprendre en quoi les grandes décisions économiques nous impactent directement dans notre quotidien, c'est mon défi chaque matin. L'économie vous passionne? Retrouvez François Langlais chaque matin dans le 7h-9h30 d'RTL avec Yves Calvi.